Bonjour à tous. Le webinaire d'aujourd'hui est consacré à notre entreprise Okhrannaya Technika et à la gamme des produits Forteza. Les speakers du webinaire sont Alexandre Philippov, Bonjour. concepteur de logiciels, et moi, Marina Ionova, chargée de clientèle. Quelques mots sur notre communication. En bas, il y a une ligne du forum. Ici, vous pouvez écrire vos commentaires et vos questions. À la fin de notre webinaire, on va vérifier toutes vos questions et on va y répondre. À gauche en bas, il y a une liste de visiteurs de notre webinaire. Donc, quelques mots sur le contenu du webinaire. Il comprend 3 parties. La première partie est consacrée à notre entreprise Okhrannaya Technika et aux barrières hyperfréquences qu'on produit. La deuxième partie est destinée aux barrières double technologie et des systèmes de détection rapidement déployables. La troisième partie est consacrée aux barrières de vibration, éclairage de protection et système de collecte des données. À la fin du webinaire, on va répondre à toutes vos questions. Le mot d'introduction est fini, on commence. Suivant. Quelques mots sur notre entreprise. Le siège central de Okhrannaya Technika est situé à Penza, 650 km de Moscou. Plus de 80 employés y travaillent. Il y a 3 laboratoires scientifiques où nous faisons des travaux de recherche et de développement dont le résultat inclut plusieurs brevets en technique de circuit et de développement dont les résultats et sur le traitement digital du signal. Nos clients sont ministère de l'Intérieur de la Russie, entreprises pétrogaziers, Lukoil, Gazprom, etc. Agence fédérale des avoirs publics, service fédéral de la peine de l'exécution des peines de la Russie et d'autres objets russes et étrangers. L'équipement Forteza est fiable et simple à utiliser. Les produits Forteza peuvent être intégrés à plusieurs systèmes de sécurité, sont simples à installer, ont une longue durée de vie, sont 100% contrôlés avant la vente. Suivant. Parmi nos clients, les barrières les plus populaires sont les barrières hyperfréquences bistatiques de la gamme FMV et Forteza. Le principe de fonctionnement est basé sur la création entre l'émetteur et le récepteur d'une zone de détection invisible. Si un intrus traverse la zone, le récepteur enregistre son changement et déclenche une alarme. Les barrières Forteza et FMV sont utilisées pour la protection des lignes rectilignes du périmètre. La fréquence d'utilisation c'est 10,5 GHz et 24,15 GHz. Les barrières hyperfréquences bistatiques ont plusieurs modifications d'après la portée. 50 mètres, 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, 500 mètres. Suivant. Faites votre attention qu'il faut installer les barrières dans les secteurs voisins avec la croisée des zones de détection. C'est très important. Vous voyez sur l'image l'alignement ou bien l'ajustement correct des barrières. Cela permet d'exclure la zone morte, bloc RX et TX. Suivant. Les barrières phonar et lampes sont utilisées pour la protection des sites à haute exigence à l'aspect du territoire. La fréquence, c'est 9,4 GHz. La portée dépend des modifications des barrières. 20 mètres, 40 mètres, 75 mètres. Parlons des applications des barrières hyperfréquences bistatiques. Nous protégeons les sites industriels, aéroports, sites de structures de force, centrales électriques, maisons privées, parcs solaires, centrales électriques, entreprises agricoles, tunnels, dépôts, mines, ports, prisons.
En parlant des avantages, les plus principaux sont la meilleure immunité contre la pluie, la neige, le brouillard, la brouillasse, la radiation solaire, la ligne électrique à haute tension, plus de 500 kV, la végétation, petits oiseaux et animaux. Des modifications différentes par la portée, la température d'utilisation, la fréquence permettent de choisir les solutions les plus optimales dans les conditions climatiques différentes à un bon prix. Nous utilisons les contacts secs du relais, les interfaces RS485 et USB pour contrôler les barrières et transmettre une alarme. Suivant. Ah oui, Alexandre vous présente ces barrières. Fonar, Forteza Fonar. Vous voyez que vraiment la vue extérieure est magnifique. Voilà, cette barrière est utilisée sur le site qui exige un bon aspect du territoire. Vous voyez, pour le cottage, vos maisons privées. C'est une bonne solution, ça. Suivant. Ok, le type suivant des barrières sont les barrières hyperfréquences monostatiques, FM et FM24. La barrière FM est un seul bloc électronique contenant le dispositif émetteur-récepteur. La gamme FM émet le signal radio. Si nos objets mouvants traversent la zone de détection, le récepteur enregistre tout de suite les changements du signal, reflété conditionné par l'effet Doppler, et déclenche une alarme. La division de la zone en sous-zones, en 12 sous-zones 12, permet de configurer la sensibilité séparément dans chaque zone. La configuration du gain d'antenne et des niveaux des seuils, aussi séparément dans chaque zone, permet d'adapter la barrière à l'environnement perturbateur donné sur le site. Une ou plusieurs sous-zones peuvent être déconnectées. Déconnectant les sous-zones, nous pouvons assurer les passages sanctionnés des gens et des voitures à travers les portes. C'est très important ça. La fréquence d'utilisation pour les barrières monostatiques, c'est 9,4 GHz et 24,15 GHz. La portée de la zone de détection, 30 mètres, 60 mètres, 84 mètres. Parlons des applications. Les barrières monostatiques peuvent être utilisées pour la protection des secteurs séparés du périmètre où il est difficile ou impossible d'installer les barrières hyperfréquences bistatiques. Impasses, marais, ravins, passage des communications à travers les clôtures, dépôts, tunnels, estacades, viaducs et beaucoup d'autres. Les avantages. Les avantages les plus principaux des barrières hyperfréquences monostatiques sont: les barrières peuvent être configurées à l'aide du logiciel gratuit par l'interface RS485 et USB sous Windows et par Bluetooth sous Android. Les modifications par la portée, la température d'utilisation, la fréquence permettent de choisir la solution la plus optimale dans les conditions climatiques différentes. Les barrières possèdent 5 canaux de fréquence, ce qui leur permet de fonctionner à proximité d'une, à côté d'une de l'autre. Voilà, Alexandre vous présente FM, la gamme des barrières monostatiques FM. Voilà. Merci Alexandre. Vous voyez que le boîtier est compact, n'est-ce pas? Suivant. Le type suivant des barrières sont les systèmes de détection rapidement déployables Forteza 1000. Le système rapidement déployable Forteza 1000 est utilisé pour temporaire, fiable des terrains, des sites, du périmètre. La caractéristique la plus importante des systèmes de détection rapidement déployables, c'est la mobilité. C'est la fiabilité, le déploiement rapide,
puis la capacité de fonctionner dans de différentes conditions climatiques, capacité de se dissimuler, fiabilité aussi. Le système est alimenté par des accumulateurs à partir des accumulateurs intégrés. Voilà. La fréquence est 2,45 GHz. La longueur du périmètre protégé est jusqu'à 1000 mètres. Les applications. Le système Forteza 1000 peut être utilisé pour la protection des avions VIP, marchandises importantes, matériel précieux, voitures en station de nuit, camps militaires et médicaux, chantiers pour les besoins de la police des frontières pour détecter le mouvement des groupes criminels. Les avantages les plus principaux de Forteza 1000. Le système est compact, autonome, de petit poids. Et ce système peut être transporté par un homme jusqu'à un site à protéger. Le système n'exige pas l'alignement spécial et la configuration des seuils. Peut fonctionner sur un site pas préparé, ce qui permet de l'utiliser pratiquement sur tout le site. Le système peut contenir de différents secteurs, de 4 à 20 sur commande, ce qui permet de diminuer les dépenses, vos dépenses de sécurité. Les signaux d'alarme de chaque secteur sont transmis par le canal radio sur la centrale portable, dont on peut transmettre les signaux sur la centrale fixe sur le poste de garde. Voilà. Suivant. Le type suivant des barrières fabriquées par notre société Okhrannaya Technica, marque Forteza, sont les barrières double technologie de la gamme MIR-B, MIR-M. On commence par les barrières bistatiques double technologie MIR-B. Le principe de fonctionnement est basé sur l'application de deux principes physiques très importants. C'est bistatique hyperfréquence et infrarouge actif, c'est-à-dire deux modes de détection de l'intrus sont appliqués dans les seules barrières MIR-B. La barrière déclenche une alarme quand tous les canaux, c'est-à-dire hyperfréquence et infrarouge, déclenchent aussi cette alarme à la fois. Les barrières MIR-B fonctionnent à la fréquence 24,15 GHz. Les barrières double technologie ont deux modifications, 50 mètres, 100 mètres. Les barrières MIR-B sont les plus efficaces pour la protection des sites rectilignes exigeant une zone très étroite. Par exemple, en cas d'installation le haut de la clôture, des corridors près des trottoirs. Les avantages. L'immunité haute de bruit. Voilà. L'interface RS485 et USB pour l'opération avec le logiciel spécial qui assure l'opération sans difficulté pendant la mise en service des barrières et la configuration des paramètres corrects. Suivant. Le type suivant des barrières sont les barrières monostatiques double technologie de la gamme MIR-M. La zone de détection est générée par deux canaux fonctionnant sur de différents principes physiques, monostatiques et infrarouge passif. Les barrières FM30-24 sont utilisées pour le canal hyperfréquence des barrières MIR-M. La fréquence, c'est 24,15 GHz. La portée d'utilisation, c'est 40 mètres. Les barrières MIR-M sont utilisées pour la protection du périmètre où il est impossible ou difficile d'installer les barrières hyperfréquence. Impasse, marais, ravins, passages, des communications à travers les clôtures, des ponts, tunnels, prisons, viaducs, estacades. Parlons des
connectés par les interfaces USB et RS485, ce qui permet de configurer correctement les barrières à distance ou sur place. La zone de détection de barrières est divisée en sous-zones, ce qui permet de les configurer séparément et organiser les passages des gens et des voitures à travers les portes. Les barrières possèdent 5 canaux de fréquence, 5 canaux, ce qui leur permet de fonctionner à proximité l'une à l'autre. Image suivante. Le type suivant des barrières sont les barrières de vibration Tribo 4. Les barrières Tribo 4 sont utilisées pour la protection des clôtures en treillis ou en grille contre l'escalade et contre la destruction. Les barrières Tribo 4 sont les capteurs passifs de détection. La longueur du site protégé peut être jusqu'à 500 mètres. Dans le cas d'utilisation de 2 secteurs par 250 mètres. Parlons des applications. La barrière Tribo 4 est utilisée sur les sites irréguliers, interrompus, comme vous voyez sur l'image, et c'est-à-dire dans les places où il est impossible d'organiser la zone d'exclusion pour les barrières hyperfréquences. La barrière Tribo 4 n'est pas influencée par des arbres voisins, voitures, gens, près de la ligne de protection. Il n'est pas nécessaire de recevoir l'autorisation du centre radio local. La présence du logiciel est gratuite par l'interface USB. Suivant. Maintenant, parlons des barrières de vibration de la gamme Vibro. Alexandre, essayez de vous présenter. Oui, Vibro. Voilà ces capteurs Vibro. Les barrières Vibro sont les capteurs passifs de détection. Et ces capteurs sont utilisés pour la détection de la destruction des clôtures physiques. La surface protégée est 4 mètres carrés. L'application, il y a quelques modifications Vibro-M et Vibro-MG. Vibro-M est utilisé pour la protection des grillages de fenêtres et de portes. Vibro-MG est appliqué pour la protection des grilles des égouts, éléments d'égouts d'eau de pluie et d'autres clôtures qui peuvent être inondées. Les avantages. Vous voyez le boîtier anti-vandale. C'est l'avantage le plus principal chez les barrières Vibro. Ce boîtier anti-vandale, les capteurs ne permet pas de les démonter sans ouvrir la couverture sous laquelle il y a un tempère. Les capteurs simples du point de vue constructif et fiables sont protégés des facteurs météo. Vibro-MG peut fonctionner sous les jours d'eau et peut être temporairement inondé. Suivant. Le type suivant de produit, c'est l'éclairage de protection. Comme toutes les sources lumineuses LED modernes, nos projecteurs assurent un gain électrique considérable et une haute. Les modifications se distinguent par l'angle fluorescence, 40 degrés et 75 degrés. Les projecteurs LED sont utilisés pour l'éclairage de protection des secteurs périmétriques et des terrains différents. Les avantages des capteurs LED. Plusieurs modes d'opération de fonctionnement sont possibles, y compris le mode d'éclairage maximum, le mode de veille débranché. Une haute fiabilité. La durée de vie des barrières LED jusqu'à 100 000 heures. Le contrôle à distance par l'interface
RS485 permet de changer avec aisance la force du flux lumineux directement du poste de garde, générant son propre niveau d'éclairage sur le site protégé. Suivant. Alors, donc, toutes nos barrières peuvent être connectées par l'interface RS485 à la centrale FCP8 ou le système de collecte des données. Parlons d'abord de la centrale FCP8. Cette centrale est utilisée pour l'organisation de la protection centralisée ou autonome des sites et pour l'avertissement du personnel en service en cas d'alarme avec des signaux sonores et lumineux. Le principe de fonctionnement de la centrale est basé sur le contrôle d'intégrité du circuit d'alarme à deux fils avec un élément terminal qui s'appelle résistor. En cas de la violation du circuit, c'est-à-dire rupture ou court-circuit, la centrale génère un signal d'alarme. On voudrait vous présenter une plateforme ouverte à fonctions multiples qui s'appelle Axon Intellect Enterprise Software. Axon Intellect Enterprise Software est une plateforme ouverte à la fonction multiple de logiciels destinés à l'intégration des systèmes de sécurité. Le système peut intégrer la vidéosurveillance, les systèmes de détection d'incendie et les systèmes de protection périmétrique. Grâce à Axon Intellect, le système de sécurité est un environnement de l'information intégrée, où on réalise les fonctions du traitement et de l'analyse intellectuelle des informations. Vous voyez sur cette image le schéma de l'intégration dans le seul groupe des barrières pour la protection sur le site Forteza, caméra IP et le progiciel installé sur l'ordinateur. Allons voir comment ça marche. Le progiciel est installé sur l'ordinateur. Les barrières sont connectées aussi par l'ordinateur grâce au convertisseur USB à RS485. Les caméras vidéo IP sont connectées au port Ethernet ou l'enregistreur vidéo. Comme vous le voyez, il n'est pas difficile d'intégrer les barrières ou bien les caméras vidéo IP dans le seul système, comme dans le seul organisme. Suivant. Et maintenant, on va parler de notre offre spéciale, Forteza Demo Stand. À vrai dire, cette offre est idéale parce que Forteza Demo Stand a plusieurs avantages. Économie, cela économise votre argent, votre budget pour les dépenses du développement d'une nouvelle branche de votre business. Le tarif le plus bas pour l'équipement, la diminution des dépenses pour le matériel de publicité, c'est-à-dire vous payez seulement l'équipement, mais en plus, vous recevez des bandeaux publicitaires et catalogues gratuitement avec ce démo stand. La mise en service vite, oui c'est ça, cela économise votre temps et assure l'installation correcte du stand. Il n'est pas nécessaire d'avoir les connaissances, l'effort pour la mise en service, c'est-à-dire brancher le démo stand et c'est tout. Cela marche. L'universalité. Cela permet d'expliquer les caractéristiques les plus importantes des barrières de la marque Forteza, vitement et clairement. Le stand présente les barrières différentes aux clients sans aucun site du site préparé et équipement supplémentaire. Comme j'ai déjà dit, le démo stand est idéal pour la présentation, pour les zones de sécurité, pour l'étude, vos tests.
Ainsi, vous pouvez commander tel ou tel kit séparément du Forteza Stand pour faire vos tests ou bien sur votre propre site. On croit que c'est très important. Alors, nous sommes prêts à répondre aux questions, n'est-ce pas? Oui, oui. Maintenant, on va répondre à toutes vos questions. La question à Jean Dupont. Comment est-ce que vous assurez le support technique? Jean Дюпон спрашивает, как вы оказываете техническую поддержку? Мы можем проводить для клиентов, которые имеют вопросы именно непосредственно технические, скайп-конференции специальные. Можем удаленно подключаться на их компьютеры, используя TeamViewer или подобное программное обеспечение, и отсюда пытаться решить проблему. Lибо по телефону или по e-mail. То есть три варианта: Skype, TeamViewer и... Alexandre répond que, que nous pouvons organiser la conférence en ligne, Skype conférence, oui. En plus, nous pouvons nous connecter à votre ordinateur à distance en utilisant le logiciel TeamViewer ou bien par téléphone, par email aussi. Nous pouvons assurer ce support technique aussi. Une autre question, c'est Caroline Ollier. Dans quel pays du monde est-ce que vous avez des partenaires? Caroline Olivier нас спрашивает, в каких странах мира у вас есть уже партнеры? Ну, это ты, наверное, лучше сама. Alors, Caroline, nous avons beaucoup de partenaires dans le monde. Bulgarie, Serbie, Inde, Égypte, Tunisie, Chine, Corée du Sud, France, Belgique, Allemagne, et beaucoup d'autres, c'est-à-dire partout. Caroline Olivier demande: est-ce que je peux installer Tribo 4 sur le mur en béton? Caroline Olivier спрашивает нас, могу ли я установить извещатель Tribo 4 на бетонной стене? Ну вот, мы специально включили слайд с Tribo 4. Мы рекомендуем устанавливать Tribo 4 на сетчатые заграждения, которые подвержены вибрациям, то есть они могут от воздействия гнуться. Если установить Tribo 4 на бетонной стене, то от перелаза это не защитит, но от разрушения защитит. То есть если будут разрушать бетон, тогда Tribo даст сработку. Alexandre dit que Tribo 4 est une barrière qui est bien utilisée pour la protection des clôtures en treillis, en grille. C'est mieux les clôtures en treillis ou en grille. En ce qui concerne les clôtures en béton, oui, c'est possible d'utiliser les barrières Tribo 4 sur les clôtures en béton, mais то есть против перелаза он не это. Нет, против перелаза на mais contre l'escalade, Tribo 4 ne protecte pas. Contre l'escalade, non. На бетонных от разрушения защищает. Alors, Tribo 4 sur les clôtures de béton protecte contre la destruction. Oui, contre la destruction, c'est possible, mais pas contre l'escalade. Voilà. Следующий. Amara Baby, vous fournissez le système de collecte des données Axon, то есть вы поставляете систему сбора информации данных Axon? Нет, мы непосредственно не занимаемся ее продажами. Для приобретения этого Axon нужно обращаться к местным представителям Axon
в их регионе и приобретать у них. У них очень много представительств в различных регионах. Alors, Monsieur Marat, en ce qui concerne notre société Forteza, nous ne fournissons pas le système de collecte des données Axon. Mais il y a le site officiel de Axon et il y a beaucoup de partenaires dans tout le monde. Il faut consulter le partenaire dans votre région et vous pouvez vous adresser directement à votre partenaire d'Axon dans votre région. Следующий вопрос. Monsieur Sherif Benhamed, Вот по этой картинке. pour les mouvements d'avion, а что касается влияния самолетов, да, движение, влияние Скажи, самолетов. что эта картинка с охраны аэропорта используется просто как пример. На самом деле, если, конечно, в зоне обнаружения будет самолет, то извещатель, конечно же, сработает. Это просто в качестве примера мы используем. Но это радиоволновый извещатель сработает, если там рядом будет самолет, в зоне. А если, допустим, вот по забору у нас тут триба протянута, просто плохо видно на картинке, на нее самолет не окажет никакого влияния. Ну, скажу, что это просто пример. На каждом конкретном объекте нужно смотреть, оказывается влияние или не оказывается, только после этого ставить извещатель. Nous avons présenté comme exemple cette image avec l'aéroport. Vous savez, Monsieur Benhamed, tout cela dépend de chaque site à protéger, telle ou telle influence des mouvements. Et nous avons présenté comme l'exemple. Alors, voilà. Quelle solution pour les jardins? Какие у вас есть технические решения для защиты садов? Вот, мне кажется, самое лучшее решение для защиты садов — это такого плана извещатели. Как они называются, как работают, расскажи. Alexandre dit que les barrières hyperfréquences bistatiques, Forteza, Phonar, lampes, sont idéales pour la protection des jardins. Parce que, comme vous le voyez, le jardin est un site du périmètre à haute exigence à l'aspect du territoire. C'est pourquoi notre barrière Phonar ou bien lampe est convenable idéalement pour ce but. Voilà. Следующий вопрос. Quels sont les équipements pour les démostands pour le système de détection rapidement déployable? Pardon. Quels sont les équipements? Системы быстро разворачиваемые. Non. Quels sont les équipements pour un stand de démo pour le système de détection rapidement déployable? Вот про этот вопрос. Какие расстояния у нее? Про расстояние. Какие расстояния имеют системы быстро разворачиваемые? Скажи, что расстояние между стойками, вот мы видим стойки, должно быть 50 метров. On voit les supports sur l'image. Les distances de 50 mètres doivent être entre ces supports. От одной стойки до другой. D'un support à l'autre support, 50 mètres, dit Alexandre. А всего максимальной длины мы можем использовать 20 таких секторов, то есть добиться 1000 метров. Mais en général, on peut utiliser 20 heures pour obtenir la distance maximale 1000 mètres. Une autre question, non? Quelles sont les distances de système de détection rapidement déployable? Вот мы как раз на него отвечали, что какое расстояние вот этих вот. Да? Да, я просто по другой говорил вопрос. Я про этот говорил, все. Так. Так, Amara Babi, quelle est la durée de la chargée des batteries des détecteurs rapidement déployables? Господин Амара спрашивает,
срок службы у батареек нашей Forteza 1000 какова? Сколько может работать батареечка у нас? Батареечка у нас может работать 21 сутки, как мы заявляем. 21 сутки у нас. Да, и заряд по времени потом займет не больше 9 часов. Полностью зарядить ее заново, эту батарейку. Alexandre dit que la batterie peut fonctionner 21 jours et nuits. Voilà. Et une journée, ça suffit pour charger cette batterie. Vous avez dit? 9 часов на полную зарядку. 9 heures, pardon. 9 heures, ça suffit pour charger cette batterie complètement. Quelle est la tension d'alimentation des lampes? 220 вольт, 12 вольт. Господин Амара спрашивает о питании, да, о питании этих светильников. 220 вольт, 12 вольт. У нас есть две модификации, которые питаются от 220 вольт переменного тока, одна модификация, а другая от 24 вольт постоянного. 24 вольт. Nous avons deux modifications avec une alimentation différente. Une modification est alimentée à 220 volts et une autre modification 24 volts. Ahmed Moussi, un stand. Ahmed Moussi, correct. Ahmed Moussi там поправляет вопрос. Давай еще посмотрим. Ahmed Moussi. Quels sont les équipements? Сейчас найдем. Il faut trouver, qui cherche, trouve. Hein? Quels sont les équipements pour le stand de démo, pour le système de détection rapidement déployable? То есть, каково оборудование демо-стенда для быстро разворачиваемой системы? Каково оборудование? Что входит в состав демо-стенда? Нет, тут не то. Каково оборудование для демо-стенда pour le système? Он, знаешь, что спрашивает? Короче, я поняла. Вот у нас есть система быстро разворачиваемая, да? А если вот на этом демо-стенде какое-то оборудование вот из этой Forteza 1000? Нет. Быстро разворачиваемый комплекс не представлен на демо-стенде. Malheureusement, monsieur Moussi, notre démo-stand ne comprend pas tel ou tel kit de système de détection rapidement déployable. Mais si vous voulez tester séparément de démo-stand, vous pouvez contacter la chargée de clientèle et par le tarif démo très bas, vous pouvez commander ça. Monsieur Sherif Ben Hamed, le système Phonar pour la protection des fenêtres où il y a des arbres. Dans notre pays, les jardins sont... Так, система фонарь для защиты окон, где есть деревья. Также поправляет месье Бенхамед. В нашей стране сады, они окружены деревьями. То есть сады, я понимаю, да, мы ему советовали сад закрывать фонарями. Но надо сказать, что любой движущийся объект в зоне обнаружения должен приводить к сработке извещателя. Так он как бы устроен, так он работает. И поэтому, если в зону будут попадать качающиеся ветки деревьев, то это приведет к сработке. То есть будут ложные срабатывания. Если ветка дерева, допустим, неподвижна, от ветра шатается, то есть любое движение в зоне обнаружения приведет к сработке извещателя. То есть таким образом нужно деревья вырубать? Таким образом надо исключить любой движущийся объект в зоне обнаружения. Ветки. Дерево не надо вырубать, просто ветки, чтобы не специально на эту сторону. Ветки подрубить, чтобы они подали зону обнаружения. Monsieur Ben Hamed, Alexandre dit que comme vous savez, tel ou tel mouvement dans la zone de détection peut provoquer le déclenchement d'une alarme. C'est le principe du fonctionnement des barrières hyperfréquences.
Dans ce cas, il faut exclure, il faut éliminer les objets mouvants dans la zone de détection. Mais dans le cas avec des arbres, des jardins, on peut couper quelques branches pour pour que ces branches ne provoquent pas le déclenchement d'une alarme. Il faut couper des branches. Мгм. Krata, ok. Bonjour. Est-ce que c'est possible d'alimenter le système en solaire? Здоровается с нами, bonjour. Возможно ли осуществить, то есть питание солнечной системы? Батареи, Солнечной батареи. О какой системе надо уточнить? Какую он систему хочет питать батареей? Monsieur Kratar, quel système, alors, de quel système vous parlez? По идее, всем нашим излучателям нужно постоянное питание, кроме быстро разворачиваемого комплекса. Mais en général, tous nos systèmes ont besoin d'alimentation, sauf les systèmes de détection rapidement déployables. Et Alexandre voudrait savoir de quel système vous parlez concrètement. Пока больше нет Précisez, вопросов. s'il vous plaît, Monsieur Kratar. Je parle du système amovible. Я говорю о системе... вот сейчас по-русски. Я вижу я имею в виду систему, да, переносную систему, мобильную систему, он говорит. Я говорю о мобильной системе. Я понял. То есть возможно ли питать солнечными батареями систему Forteza 12? А мы продаем за рубеж Forteza 12M версию? Называем это Forteza 1000. Forteza 1000. Вот мне пишут, что Forteza 12M нельзя питать. Они питаются от литиевых аккумуляторов. От литиевых, значит, Forteza 1000 от литиевых аккумуляторов. Alors, Monsieur Kratra, Alexandre dit que le système de détection rapidement déployable Forteza 1000 est alimenté par des batteries en lithium. Seulement par batterie en lithium. Ok. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à poser. Vous pouvez écrire ça dans la ligne du forum, vos commentaires ou bien vos questions. Nous sommes prêts à répondre. Pour nous, c'est très important de savoir ça. Ну, в принципе, все. Если вопросов больше нет, мы можем прощаться. Скажи, что мы завершим видеотрансляцию, раз пока нет вопросов, но оставим в текстовом режиме, то есть они будут иметь возможность задать вопросы, а мы, как обычно, им потом в texte будем отвечать. Si vous n'avez pas d'autres questions, notre vidéo sera fermée pour tous les visiteurs, mais vous pouvez écrire dans la ligne du forum vos commentaires ou bien vos questions et on va vérifier ça et on va répondre à toutes vos questions. Ok, c'est super. Une autre question. Largeur du rayon du mur pour ne pas atteindre le déclenchement de l'alarme. Ширина луча, частотного луча стены для освобождения чего-то там, чтобы не достигать сработки. Какова, наверное, должна быть ширина этой луча, да, частотного луча, именно идет речь про стену, ну, чтобы
не вызывал эту сработку. Может, он имеет в виду, он про ветки качающие спрашивал, может, какого диаметра ветка сработает, а какого нет? То есть диаметр чего имеется в виду? Ну, пускай перефразирует. Monsieur Sherif, écrivez votre question plus simple, de notre façon. Écrivez d'une autre manière. On n'a pas compris clairement. S'il vous plaît. Тунисский для нас не родной. Какова ширина луча этой частоты стены, чтобы освободить? Да, все на такие технические вопросы можно отвечать, что вопрос требует консультации у наших технических специалистов, мы вам ответим на него позже. Чтобы не получилась эта сработка. То есть нужна точно эта ширина, это вот частотного луча. Monsieur Benhamed, on vous prie d'écrire plus précisément votre question dans la ligne du forum. По-арабски, по-французски, я бы сказала. Ну, ты ему скажи, что мы ему текстом ответим. Вопрос технический, все равно будет требоваться консультации у специалистов. Ok, monsieur Sherif, écrivez votre question plus détaillée, s'il vous plaît. Nous allons consulter nos spécialistes techniques concernant votre question en détail, bien sûr, et on va y répondre. Ну, я сказала, что да, мы ответим. Других вопросов больше нет. Alors, on ne voit pas d'autres questions. Je veux poser le système фонарь contre le mur. Я хочу установить, то есть, систему фонарь, то есть на стене. Ну, ее можно установить на стене, просто если ветки будут качаться в зоне. Что такое? Oui, monsieur Sherif, vous pouvez poser le système phonard pour la protection des murs, mais on précise le fait que les branches mouvantes peuvent provoquer ça. На слайде я показываю зону обнаружения. Oui, Alexandre vous présente la zone de détection. В ней не должно быть никаких движений. Cette zone de détection n'a pas d'autre mouvement. Voilà. C'est-à-dire aucune branche mouvante. Aucun mouvement dans cette zone de détection. Une autre question. Nizar Luichi, est-ce qu'on peut diminuer la largeur du rayon de détection d'intrusion? Можно ли уменьшить ширину луча обнаружения? Изменять зону обнаружения можно только у излучателей серии FM. У них есть 12 подзон, мы можем отключать подзоны у других излучателей. Мы можем изменять. Можем изменять только у зебры. У других излучателей зона обнаружения всегда, как бы своя. Понятно. Alexandre dit que nous pouvons diminuer la largeur du rayon de détection d'intrusion seulement dans le cas avec les barrières IP-fréquences monostatiques de la gamme FM24. Parce que ce type de barrières ont 12 sous-zones. 12 sous-zones qui peuvent être aidées pour assurer les passages sanctionnés des gens et des voitures à travers les portes. Voilà. Еще можно изменять ширину зоны расстоянием установки датчиков между собой. То есть, если их разнести на максимальную длину, зона будет своей ширины. Поднесли поближе, допустим, на 50 метров установили, а на 30, то уже другая зона будет уже. Но это все мы про зебру говорим, да? Нет, мы про между приемниками и передатчиками говорим. То есть вы можете... Вот фортеза висит.
Вот так она висит, у нее очень узкая зона обнаружения. Чем дальше мы их разносим, тем зона становится ширше. Alexandre explique le principe de l'installation des barrières. Par exemple, vous pouvez changer ça. Vous voyez sur le démostand, par exemple, la distance minimale. Mais vous pouvez éloigner tel ou tel kit et de telle façon, vous changez la longueur, la longueur. Чем длиннее расстояние между датчиками, тем ширше луч. Le rayon sera plus large. Le rayon sera plus large si la distance entre les blocs sera plus longue. Voilà. Также в извещателях А высоту он спрашивает, теперь можем ли мы уменьшить высоту луча обнаружения? Видишь? То же самое про высоту. La même chose, dit Alexandre. Высота становится больше, чем больше расстояние между приемником и передатчиком. La hauteur est plus grande si la distance entre les blocs récepteur-émetteur est plus longue. Voilà. La hauteur augmente si la distance entre les blocs augmente aussi. А вообще скажи, что можем регулировать чувствительность в наших двухпозиционниках с помощью программы. И вот эти извращения по широте, высоте, они не особо нужны. Мы можем чувствительность занизить, завысить. En utilisant, Alexandre dit que vous pouvez utiliser notre logiciel gratuit pour régler, pour configurer telle ou telle sensibilité ou pour régler tel ou tel paramètre. Vous-même, vous pouvez le faire en utilisant notre logiciel gratuit. C'est commode. Merci. Si vous avez d'autres questions, chers partenaires, n'hésitez pas d'écrire. C'est toujours très important et intéressant d'apprendre. Сейчас будет ответ Бенхамеда про фонари, про лучево ширину. Мы написали. То есть вот на этот вот. Что ширина луча, как устанавливать их у стены? Расстояние от стены, расстояние от стены должно быть не менее 1,5 метра. При длине зоны обнаружения 75 метров. 75 метров. То есть приемник передач друг от дружки на 75 метров, они должны быть отнесены от стены, где они стоят, на 1,5 метра. Alors, la distance entre le récepteur et l'émetteur doit être 75 mètres entre ces blocs. Et la distance de ces blocs contre le mur doit être 1,5 mètre. Это про фонари. Oui, on parle des barrières phonaires. Oui. Ну, все, наверное. Si vous n'avez pas de questions, alors on finit. Все равно все конструктора ушли кушать, и больше нам никто не поможет подключиться. Alors, merci beaucoup pour votre temps, votre intérêt à notre barrière, à notre offre spéciale Forteza Demo Stand. Merci beaucoup. Alors, et bienvenue à nos webinaires suivants. Merci. Bonne journée.